Ça me fait mal, quoi. Ça me fait mal tout de suite, quoi. Donc je peux pas. Mort de Bruno Salomon à 55 ans, les causes de son décès révélées par ses proches. Bruno Salomon, l'homme qui nous faisait rire en silence. Le 15 mars 2026, la France a appris une nouvelle brutale et silencieuse. Bruno Salomon s'est éteint à 55 ans, des suites d'une longue maladie. Aucun drame spectaculaire, aucun communiqué larmoyant. Juste une annonce sobre, presque discrète, comme l'était l'homme lui-même. Comment un comédien si présent dans nos vies, un visage familier depuis plus de 20 ans, a-t-il pu partir sans que personne ne devine la gravité de ce qu'il traversait? Cette question hante encore beaucoup d'entre nous. Bruno Salomon n'était pas une star tapageuse. Il n'aimait ni les projecteurs excessifs, ni les polémiques, ni l'exposition médiatique. Il incarnait plutôt cette présence rassurante, presque invisible tant elle semblait naturelle. Celui qu'on retrouvait avec plaisir dans le salon, comme un ami de longue date. Tout a commencé modestement. Né en 1970 à Paris, avec une partie de son enfance à Marseille, il s'est frayé un chemin dans la comédie sans jamais forcer. Pas d'explosion soudaine, mais une progression patiente, attentive aux détails humains. Son talent résidait dans l'observation fine, ses petits gestes, ses silences, ses mimiques du quotidien qu'il transformait en or comique. Le grand virage est arrivé avec Caméra Café. Dans ce cadre minimaliste, un simple distributeur de café, il a donné vie à des personnages ordinaires, drôles et profondément attachants. Pas de caricature forcée, juste une justesse chirurgicale. Un regard, une intonation légèrement décalée, et le rire surgissait naturellement. On ne se moquait pas de lui, on riait avec lui. Il a marqué des générations dans Fais pas ci, fais pas ça, où il incarnait Denis Boulet, ce père de famille maladroit et attachant. Parallèlement, sa voix si particulière a bercé des millions d'enfants à travers le doublage, sans qu'il ait besoin d'apparaître à l'image. Pourtant, malgré cette omniprésence bienveillante, Bruno Salomon a toujours protégé farouchement sa vie privée. Rares interviews, pas de confidences intimes, pas de stories sur les réseaux. Une pudeur presque anachronique dans un monde où tout se montre. Avec le recul, certains signes subtils prennent aujourd'hui une autre résonance. Des apparitions un peu plus espacées, une vitalité qui semblait parfois s'estomper, des retraits plus longs entre deux prises. On mettait cela au compte de la fatigue, de l'âge ou d'un agenda chargé. Personne n'imaginait la réalité. En réalité, Bruno Salomon menait depuis plusieurs mois un combat discret contre un cancer qui avait récidivé. Il avait choisi de garder le secret absolu. Pas par peur, mais par dignité. Il refusait que la pitié remplace le rire, que le regard des autres change, que ses performances soient interprétées à travers le prisme de la maladie. Même épuisé, il a continué à assurer ses rôles avec cette rigueur et cette sobriété qui le caractérisaient. Il allégeait son planning, limitait ses sorties, mais restait fidèle à l'image que le public aimait, celle d'un homme qui apportait de la légèreté. Ses proches, comme Hélène de Fougerolles ou Guillaume de Tonquédec, ont témoigné après coup de son courage et de sa volonté de ne rien laisser paraître. Jusqu'au bout, il a voulu protéger son entourage et son public de ce poids. Sa disparition a provoqué un choc profond, précisément parce qu'elle était si soudaine et silencieuse. Les hommages sont afflués, d'Alexandre Astier à ses partenaires de Fais pas ci, fais pas ça, tous ont salué l'homme modeste, généreux et loyal. Aujourd'hui, lorsque l'on revisite ses sketchs ou ses scènes cultes, le rire se teinte d'une émotion nouvelle. On y perçoit une humanité plus profonde, presque fragile. Ce paradoxe est troublant. Pendant que nous rions, il portait parfois un fardeau invisible. Bruno Salomon nous laisse bien plus qu'une filmographie. Il nous interroge sur notre rapport aux artistes. Est-ce nous capables de voir au-delà du spectacle, de deviner la fatigue derrière le sourire, de respecter la pudeur de ceux qui choisissent de se taire? Dans une époque où tout est exposé, sa discrétion jusqu'au bout apparaît comme une forme rare de dignité et de liberté. Merci Bruno pour tous ces moments de rire simples et sincères. Tu nous as accompagnés sans bruit et ton absence laisse un vide étonnamment sonore. Si cette histoire t'a touché, dis-moi en commentaire,
Penses-tu que les artistes ont encore le droit de garder leur vie privée, même dans la maladie? Ou l'époque exige-t-elle tout partager? N'hésite pas à liker, partager et à t'abonner pour d'autres portraits sincères d'artistes qui ont marqué leur époque.